Suite de la troisième partie du livre de Cheikh Tahar Badawi. Concernant le Hajj. Intitulé « Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel s'impose au préalable ». 3. De la pratique du pèlerinage. Le pèlerinage, qui est l'un des 5 piliers de l'islam, s'effectue au moins une fois dans la vie, et a lieu pendant le mois de l'Aïd el-Kabir du Lidéjia. Les pèlerins se débarrassent de leurs vêtements et se couvrent en signe de sacralité ihram, d'un tissu blanc non cousu. Ils doivent préalablement se raser ou raccourcir les cheveux et les ongles et se purifier le corps. Quant à la femme, elle enlève symboliquement quelques mèches de ses cheveux, et ne doit en aucune façon cacher son visage ni ses mains jusqu'aux poignets. Ils se mettent tous ainsi en état de sacralisation après avoir manifesté leur intention d'accomplir le Hajj par cette formule « Me voici, ô mon Dieu, me voici. Tu n'as point d'associé, me voici. À toi la louange et la grâce et le royaume. Tu n'as point d'associé. » Pendant cette période, les pèlerins renoncent entièrement aux tentations de ce monde. Le Saint-Coran stipule dans la sourate dite Al-Baqarah ou dite la vache, le pèlerinage a lieu en des mois déterminés. Le pèlerin devra s'abstenir de toute cohabitation avec l'épouse, de libertinage et de dispute durant le pèlerinage. Dieu connaît le bien que vous faites. Verset 197. Le pèlerinage à la maison sacrée, soit à la Mecque, est une obligation une fois dans la vie, pour tout musulman sain de corps et d'esprit, adulte, libre, jouissant des conditions favorables de sécurité, de santé et de finances. Nous dirons avec plus de détails. Pour le Hajj, les hommes à la différence des femmes abandonneront leurs vêtements usuels, pour le remplacer par l'uniforme rituel ihram qui comporte une pièce de tissu sans couture, servant de pagne, et une autre, pareille pour couvrir les épaules et le dos, la tête restant découverte. Quant aux femmes, lesquelles doivent être accompagnées d'un parent mâle, qu'elles ne peuvent épouser à vie, celles-ci garderont leurs vêtements habituels, décents, couvrant leurs bras et leurs jambes, jusqu'aux chevilles. Les étrangers, allant à la Mecque devront se vêtir de cet uniforme d'ihram, dès leur entrée dans le territoire saint, ou sanctuaire autour de la Mecque. Il y a des bornes traditionnelles ou d'où el-ihram dans les 4 directions de la Mecque, pour délimiter ce territoire. En effet, pour les voyageurs venant du port Soudan par bateau par exemple, et pour ceux venant par air, on dirait que Djeddah serait pour eux l'endroit de la sacralisation, mais il serait souhaitable de porter l'ihram avant l'arrivée à cette limite extrême. Le Mika des pèlerins de la Syrie, d'Égypte et de ceux venant du Maghreb, est Al-Diofa. Si ces pèlerins passent par Médine, il est préférable pour eux de se mettre en état de sacralisation au Mika de ses habitants, à savoir du Loulefa. Le Mika des habitants de l'Irak est d'Ayarkou, celui des habitants de Najd et Karn. Quiconque de ceux-là passe par Médine, il lui incombe de se mettre en état de sacralisation comme nous l'avons précisé, à partir de du Loulefa, puisqu'au-delà il n'y a point d'autre Mika. Sans entrer dans des développements fastidieux, nous dirons que lorsque le pèlerin s'approchera du Mika respectif, il devra faire convenablement ses ablutions, bien se laver, se parfumer avant d'effectuer 2 génuflexions rakat, il portera ensuite les habits de la sacralité, exprimant par là son intention de s'acquitter de l'obligation solennelle du pèlerinage et à la manière qu'il veut, c'est-à-dire il optera soit pour le pèlerinage seul Yeférad, ou le pèlerinage, puis la Umra seule, ou les deux à la fois, fusionnés l'un dans l'autre Qur'an. En entrant à la Mecque, le pèlerin devra se laver de nouveau, sans toucher aux interdits signalés. Il devra poursuivre l'invocation « Me voici Seigneur, présent à ton appel. Tu n'as guère d'associé, ô Seigneur. Me voici répondre à ton appel.
À toi la louange et la grâce et le royaume. Tu n'as point d'associé, à la suite des prières, à toute élévation de terre à son chemin, à toute rencontre de compagnons. C'est un signe des plus sublimes de la soumission à la foi individuelle et collective des invités d'honneur vis-à-vis de notre Seigneur miséricordieux. Parmi les rites à effectuer, les pèlerins devront accomplir des circumambulations autour de la Kaaba dans le sens opposé au circuit des aiguilles d'une montre. Ils parcourront ensuite 7 fois un trajet d'environ 500 mètres, entre deux monticules, Asaf et Al-Marwa. Asaf et Al-Marwa, dit le Saint-Coran, figurent vraiment parmi les rites sacrés de Dieu, sourate dite Al-Baqara ou dite la Vache, verset 158. Ce va-et-vient rappelle, dit la tradition, la course de la femme d'Abraham Agar, à la recherche d'une source pour désaltérer son jeune fils Ismaïl. Les pèlerins se dirigent de la Mecque vers Mina et ensuite vers le mont Arafat, où ils font une halte obligatoire Waqf et surtout quelques instants après le coucher du soleil. Lorsque vous déferlez d'Arafat, dit à ce sujet le Saint-Coran, sourate dite Al-Baqara ou dite la Vache, verset 198, invoquez Dieu auprès du monument sacré. À signaler ici que la présence sur le mont Arafat le 9e jour du mois du Lidégia, quelques instants après le coucher du soleil, est un fondement qu'on ne peut remplacer par une offrande. Et s'il n'est pas observé par le pèlerin comme il faut, quand il faut et là où il faut, le pèlerinage serait alors non valable, et il gagnerait à être refait les années à venir. Comme le sont d'ailleurs les 3 autres fondements. Les 7 tournées autour du temple sacré, le jour de l'Aïd el-Adha, après les rites de Mina, les va-et-vient entre les monts Asaf et Al-Marwa. Bien entendu, le tout précédé de l'intention d'effectuer le pèlerinage et de se tenir en état de sacralité jusqu'à la fin des rites. Quant aux femmes, lesquelles devront être accompagnées, chacune, d'un parent mâle qu'elle ne peut épouser à vie, neveu, par exemple, à défaut du mari, du fils, oncle paternel ou maternel, etc. Celles-ci pourront porter ce qu'elles veulent à l'exception d'un habit parfumé ou de gants, couvrant les mains ou d'un voile cachant leur visage, comme le recommanda notre vénéré prophète. Salut divin sur lui. Toutefois, la femme pourra cacher son visage si elle est contrainte de le faire pour les besoins de la cause, comme l'explique notre mère Aïcha, épouse du prophète. Que Dieu agrée son âme par cette nouvelle, les cavaliers passèrent auprès de nous, alors que nous fûmes en compagnie du prophète, salut divin sur lui. Nous fûmes en état d'ihram. Quand ils approchèrent de nous, nous abaissâmes les voiles sur nos visages, et lorsqu'ils nous quittèrent, nous découvrîmes nos visages à nouveau. Il faut entendre par sacralité par rapport au pèlerin, l'obligation pour lui d'éviter tout acte de cohabitation avec son épouse. Tout différent avec les fidèles et toute discussion qui ne mène à rien. De même, le pèlerin devra s'abstenir de se marier ou de marier quelqu'un d'autre, en se portant mandataire par exemple ou en ayant une puissance paternelle, faute de voir le contrat ainsi conclu. Frappé d'une nullité totale, ne produisant aucun effet légitime pour les partenaires. D'autre part, il devra encore éviter de porter les vêtements cousus, ni de porter un habit parfumé, ou teint d'un produit parfumé, soit-il l'habit de l'ihram, encore moins des souliers. Il lui est interdit de couvrir sa tête seulement pour le pèlerin masculin, ni se parfumer, ni se raser les cheveux, ni couper les ongles. Il ne devra guère chasser les animaux non domestiques, ni manger un gibier chassé, ni aider à la chasse de celui-ci. Sauf si le gibier est chassé pour une autre personne et qu'il ne lui est pas destiné. Il ne devra en aucune façon couper les arbres et herbes de l'enceinte sacrée, une fois entré à la Mecque. Dans l'hypothèse où le pèlerin commettrait un interdit parmi les précités à l'exception du coït et relation avec l'épouse, comme par exemple raser les cheveux.
porter des habits cousus etc. Pour une cause légitime, il devrait à son choix, soit abattre une bête comme offrande, soit nourrir 6 pauvres, ou enfin jeûner 3 jours. Tel que le prescrit le Saint-Coran comme suit, et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'Umra. Si vous en êtes empêché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos cheveux, avant que l'offrande l'animal à sacrifier n'ait atteint son lieu d'immolation. La Mecque ou Mina. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête, qu'il se rachète alors, par un jeûne ou par une aumône ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque aurait joui d'une vie normale après avoir fait la Umra en attendant le pèlerinage, devrait autant que possible faire un sacrifice. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit 10 jours pleins. Cette disposition concerne seulement celui dont la famille n'habite pas au voisinage de la mosquée sacrée. Et craignez Allah. Et sachez qu'Allah est dur en châtiment. Sourate dite, Al-Baqara ou dite, la vache, verset 196. En revanche, il est permis aux pèlerins de se laver et changer son vêtement et le tissu qui entoure sa taille mais sans teinture ni parfum. Appliquer des ventouses, percer les abcès, extirper une dent, bander les blessures si le besoin se fait sentir bien entendu, comme le conçoit l'imam Malek ibn Anas, que Dieu agrée son âme. Se gratter la tête et le corps. Se regarder dans le miroir, nettoyer ses dents après repas. Porter un sac à monnaie, serré autour de la taille pour que celui qui soit en état de sacralité puisse préserver son argent et le cas échéant, celui des autres. Se mettre à l'ombre d'une ombrelle, d'une tente, d'un toit ou autre chose semblable. Tuer les mouches, les insectes parasites, les fourmis. S'il s'avère nuisible ou dangereux pour le pèlerin et son environnement le plus proche, sans oublier notamment les 5 animaux nuisibles énumérés par une tradition prophétique, à savoir le chien enragé, le scorpion, le rat, le corbeau, le milan, oiseau très dangereux. Par chien enragé, il faudrait entendre tout animal causant du mal à l'homme, tel le lion, le tigre, le léopard, le loup, et par scorpion, le serpent et ses différentes espèces. En outre, il y a lieu de préciser que des obligations, dont l'inobservance par le pèlerin n'entraîne guère la nullité du pèlerinage, seront rachetées au moyen d'offrandes. En effet, le pèlerin devra sacrifier une offrande s'il abandonne à bon escient ou par oubli. De se vêtir en habit d'ihram, ou de porter des habits parfumés ou se parfumer, ou de se raser par exemple, pendant son état de sacralité, sauf la relation conjugale, qui est cause de nullité totale du pèlerinage, comme il a été précisé plus haut. La formule solennelle est Talbiya, me voici Seigneur, présent à ton appel. Tu n'as guère d'associé, ô Seigneur. Me voici répondre à ton appel. À toi la louange et la grâce et le royaume. Tu n'as point d'associé. D'effectuer les 7 circuits autour du temple sacré, dès son entrée à la maison de Dieu. De passer la nuit à Mina, avant de se rendre le lendemain, soit le 9e jour du mois de Dhul-Hijjah, à Arafat, pour y effectuer simultanément les prières d'Oréa et Ser. D'être présent sur le mont Arafat, comme nous l'avons indiqué plus haut, l'après-midi de ce 9e jour jusqu'au coucher du soleil. La présence du pèlerin après le coucher du soleil en reste un fondement qu'on ne peut racheter par une offrande. De passer la nuit à Muzdalifa, après les rites de Arafat. D'effectuer à Muzdalifa et en même temps les offices de Maghrib et de Aïcha, seul ou guidé par un imam, de telle sorte qu'il abrégera la seconde à 2 raka'at seulement. Les rites de lapidation Radégem de Satan, le jour de l'Aïd al-Adha 10e jour et les journées suivantes.
tout ou partie de la démarche obligatoire entre les monts Asef et Al-Marwa. En outre, le pèlerin devra sacrifier une offrande. S'il commet un délit touchant à la sacralité de l'enceinte bénie de la Mecque, en s'adonnant soi-même à la chasse d'un gibier, ou en aidant les autres à le faire, pour lui ou pour les autres, ou à en consommer à bon escient, ou enfin en y abattant des arbres et y en arrachant des herbes, à l'exception de l'idékir, plante aromatisée dont la cueillette fut permise par le prophète, à la demande de son oncle Abba. S'il effectue le pèlerinage sous forme de jouissance tamatou ou de fusion qiran. À noter que la troisième forme du pèlerinage dit ifrad seul ne nécessite guère le sacrifice de l'offrande. Si en cas d'empêchement à cause d'un événement imprévisible ou inévitable ou qu'on ne peut surmonter, le pèlerin serait astreint à rompre les rites du pèlerinage ou de la Umrah. Il devra refaire, les années à venir dans le cas du possible, les rites déjà effectués, s'il s'agit pour lui d'un premier pèlerinage, sinon il n'est guère tenu à les répéter. Le verset 196 de la sourate dite Al-Baqarah stipule à ce sujet, et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'Umrah. Au cas où vous seriez empêché, il vous serait indiqué de faire un sacrifice dans le cadre de vos possibilités. Cette attitude fut scrupuleusement suivie par notre prophète, salut divin sur lui et ses compagnons, lorsqu'ils furent empêchés par les païens de la Mecque et bloqués à Al-Hudaybiyah. Circonstance qui suscita à l'époque, la conclusion d'un pacte de paix entre les parties antagonistes. Enfin, celui qui ne peut pour des raisons matérielles sacrifier une offrande, se doit de jeûner 3 jours pendant son séjour à la Mecque, avant l'achèvement des rites du pèlerinage. Et 7 autres après son retour chez soi, comme le prescrit expressément le Saint-Coran. Ceci étant clarifié, il importe de tracer ci-après pour notre pèlerin, que Dieu exauce ses vœux et agrée auprès des siens et réserve une vie de bonheur d'ici-bas et dans l'au-delà. Un itinéraire qu'il suivra aisément sans handicap sérieux ni ambiguïté pour aboutir aux finalités de cet acte cultuel qui est des plus solennels. À suivre.